Tu ne sais pas comment faire ton teint, tu es encore débutante et tu aimerais savoir comment avoir un teint lumineux. Tu aimerais savoir comment passer de ça à ça. Alors reste sur cette vidéo, mais avant ça n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et aussi à la partager. Alors aujourd'hui effectivement je vais te montrer comment faire ton teint. Tu vas voir, c'est quelque chose de vraiment très facile, t'as pas besoin de te prendre la tête, c'est quelque chose de super simple. Je te vois là en train de paniquer, en train de dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir comme technique. Mais en fait le teint c'est pas une technique, je vais te montrer. Toi-même tu vas voir, le teint c'est quelque chose de très simple. Avant vraiment de faire mon teint, d'appliquer vraiment tous les produits, fond de teint, anti-cerne, etc. J'ai bien préparé ma peau, je l'ai hydratée, j'ai vraiment apporté, on va dire, la nutrition et de l'hydratation à ma peau. Donc, avant de me maquiller, je vais utiliser une base. Cette base, elle va me permettre de protéger ma peau entre guillemets, c'est-à-dire que de créer une barrière entre ma peau et le fond de teint et tous les autres produits que je vais venir appliquer. Moi ici je vais venir utiliser deux bases. Alors la première c'est la base de chez Clarins, My Clarins, c'est le Robust. C'est une base hydratante et matifiante en même temps. Donc celle-là je peux venir vraiment l'appliquer sur tout le reste de mon visage, ça dérange pas. J'en mets pas non plus des tonnes. Je mets juste ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vais juste venir attacher mes cheveux. Voilà, comme ça, j'ai un peu le visage dégagé. Alors, je viens l'appliquer. C'est comme une crème. Franchement, elle est super bien. Si vous avez la peau mixte à grasse, elle est vraiment fluide, elle est pas grasse. Enfin, voilà quoi, elle est trop bien. Voilà. J'applique vraiment partout, surtout mon visage. Voilà, même mes yeux, parce que, enfin, même mes paupières, parce que j'ai la paupière grasse. Ça peut venir matifier un peu, bah, tant mieux. Après, sur ma zone T, uniquement sur ma zone T, c'est-à-dire mon front, mon nez, un peu mes pommettes, parce que voilà, j'ai les pores assez dilatés, assez larges. Donc, je vais venir appliquer ici ma base de chez Too Faced, le Primer Under Poreless, franchement, qui est génial. Je l'adore, je l'aime trop. J'en prends vraiment une petite quantité, hein, pas besoin de venir en prendre des tonnes, voilà. Alors je suis désolée si l'image change de couleur parce qu'en ce moment il y a le soleil qui vient, qui part, qui vient, qui va, enfin bref, on sait pas trop ce qu'il a envie de faire quoi, donc du coup la luminosité risque de changer. Si vous avez des imperfections, je vous invite d'abord à venir corriger votre teint à l'aide d'une petite palette de correction où il y a plusieurs couleurs comme ceci, comme vous pouvez le voir. Alors si vous êtes de peau comme moi, voilà, si vous avez des taches noires foncées, etc. ou même si vous avez des zones assez foncées, eh bien je vous inviterai à corriger votre teint avec couleur-ci, un peu orange. Si vous avez du rouge, vous pouvez venir utiliser aussi sur vos zones à imperfection. Alors moi ici, je n'en ai pas trop besoin. Pourquoi? Tous mes cicatrices s'en vont petit à petit. Bon allez, je vais venir l'utiliser un peu en dessous de mon menton. Parce que voilà, j'ai des petites zones foncées ici. Même autour de ma bouche, hein, je vois que c'est assez foncé. Je viens l'appliquer au doigt. Vous n'êtes pas obligé de venir l'appliquer au doigt, mais moi je préfère. Alors là, vous vous demandez pourquoi rajouter la matière alors que le fond de teint, normalement, il est censé cacher vos imperfections. Alors, moi, je préfère venir camoufler tous mes péchés, quoi, tu vois. Ça va me permettre, en fait, de moins utiliser de produits. Ça, franchement, ça peut être votre meilleur ami si vous êtes quelqu'un vraiment à beaucoup d'imperfections. J'ai fini de camoufler les imperfections. Donc, du coup, là, je viens prendre mon fond de teint. Ici, il s'agit de mon fond de teint de NARS. Un teinte New Caledonia. C'est lequel, celui-là? C'est le Natural Radiant, je crois. Ouais, c'est le Natural Radiant. Ici, je vais venir en prendre, allez, une pompe et demie. Et pour venir l'appliquer, je vais venir prendre un pinceau de chez Morphe. C'est un pinceau comme ça, assez rond au bout. C'est vraiment ce pinceau que je viens estomper. Alors pour venir estomper votre fond de teint de l'intérieur vers l'extérieur, hein. Vous pouvez avoir votre maquillage des yeux qui est super, votre maquillage des lèvres qui est super, mais si votre teint il n'est pas bien fait, ou si votre fond de teint n'est pas bien estompé, franchement
ce sera très moche, hein, moi je vous le dis. On n'oublie pas les oreilles, vous descendez vers le cou. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le moment où tu aimes quand tu te maquilles. Hein. Bon, on va passer à l'anti-cerne. Je vais peut-être en fâcher une ou deux dans cette vidéo. Quand on dit camoufler, c'est pas non plus venir tartiner votre cerne. Déjà votre cerne, vous voyez la peau de votre cerne, c'est quelque chose de... C'est une peau très fine. Alors venir mettre beaucoup de produits là-dessus, c'est pas bon. Vous mettez un tout petit peu d'anti-cerne, ça suffit largement. Vous allez voir, je vais vous montrer. Ici, j'utilise l'anti-cerne de chez NYX, le 15 Stop One Stop en teinte cappuccino. Voilà. Un tout petit peu. Là pour l'instant je m'arrête là. Donc ici je viens prendre un pinceau de chez MAC, le 287. Franchement c'est mon pinceau préféré. Quand vous travaillez votre anti-cerne, il faut regarder vers le haut. Donc on y va, on estompe. On commence en bas en remontant tout doucement au niveau du cerne. On continue à tapoter. On peut même venir mettre l'anti-cerne au niveau des paupières pour uniformiser tout ça. Vous voyez, c'est magique, non? Franchement, le maquillage c'est quelque chose de magique. Je sais pas vous. Une fois que j'ai appliqué et estompé mon anti-cerne, j'ai l'impression de ne plus avoir la même tête. Pas vous? Petite astuce, s'il y a des démarcations, vous pouvez venir prendre votre pinceau où vous avez appliqué votre fond de teint. Vous venez du coup mettre au niveau où il y a la démarcation. Vous venez tapoter. Comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà un meilleur regard, hein, je pense. Là, c'est un petit bonus. Je viens prendre un anti-cerne un tout petit peu plus clair. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Celui-ci, il est beaucoup plus clair que celui-là. Vous en mettez un tout petit peu une pointe. Comme j'ai envie aussi d'apporter de la lumière, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de venir faire ça. Je travaille ici. Vous voyez, tout de suite, la lumière, elle vient s'accrocher sur cette zone. C'est ma zone de lumière. On triche un peu, tu vois. On veut pas avoir un teint fatigué. Vous voyez? Hop. Vous voyez ou pas? Tout de suite, la lumière. Tout de suite, j'ai de la lumière. Moi, mon anti-cerne, je le mets pas jusqu'à mes tempes, parce que je trouve qu'après, c'est moche. Tu peux juste venir t'arrêter. Tu sais où il y a tes sourcils? Genre, par exemple, pour savoir où t'arrêter, tu mets ton pinceau ici, voilà, et tu sais que tu dois t'arrêter là. Tu n'es pas obligé de monter pour lifter ton regard. Ça, tu pourras le faire quand tu maîtriseras ton teint. Il faut vraiment que tu maîtrises vraiment les bases, c'est super important. Donc, ce que je te montre là, c'est vraiment les bases à avoir. Je regarde un peu de plus près si j'ai de la démarcation. Mais bon, je n'en vois pas. C'est beau ou pas? Est-ce que ça vous plaît? Si ça vous plaît, je continue. Alors, ce que je vais faire, c'était en option. Je sais que ça se fait de plus en plus. Je sais que c'est à la mode. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent voir ça, justement, dans cette vidéo. Le contouring, c'est quelque chose de vraiment optionnel. Pour le contouring, si c'est en stick, hein, ne viens pas tout de suite le mettre faire des barres. Ça sert à rien, ça va être moche. Ça va être difficile pour toi à estomper, surtout si tu débutes. Alors, tu vois, tu prends ta pomme de main, là. Tu viens en appliquer ici. Tu viens prendre un pinceau pour le contouring, mais si tu n'as pas un pinceau comme celui-ci, c'est le pinceau contouring de chez Adopt, le numéro 109. Si tu n'as pas un pinceau comme ça, tu peux venir prendre un pinceau, un tout petit pinceau comme ça. Celui-ci, c'est celui de chez Jessup, le 122. Tu viens prendre ton pinceau, tu viens en prélever. Je vais un peu me tourner pour que tu puisses voir. Tu vois ta lobe là, ton tanguste. Bref, je sais que ça a un nom. Tu vois ici, tu viens en mettre là, ici, tu vois, voilà. Je sais pas, attends, je vais en mettre, comme ça tu vas voir. Tu vois où j'ai mis? Voilà. Et pour ne pas te retrouver avec un visage un peu bizarre, tu t'arrêtes l'extérieur de ton œil, c'est-à-dire ici. L'extérieur de ton œil, donc il faut que tu t'arrêtes là. Voilà. Si tu dépasses cette zone, c'est foutu. Ça va être moche. Très moche. Moi, je te le dis. Donc, tu estompes. Alors moi, j'estompe toujours vers le haut. Alors moi, je mets là pour venir un peu affiner
mon visage, tu vois, parce que je trouve qu'il est un peu... Enfin, je sais pas toi, mais voilà. Qu'il est un peu... Voilà, qu'il est pas beau, quoi. Tu as vu? C'est beau. Le contouring, tu peux venir aussi en mettre où tu trouves que c'est gros. Le contouring, c'est pour affiner une zone, affiner le visage. C'est pour venir, on va dire, transformer le visage. Tu vas te créer un nouveau visage. Tu vas avoir une nouvelle identité. Moi, ici, j'ai un gros front. Je vais le mettre au niveau de mon front. Et je vais faire aussi de l'autre côté. Pour ne pas toujours avoir cette démarcation, toujours pareil, vous venez prendre votre pinceau à fond de teint, vous voyez, pour que ça se mélange. Parce que là, vous voyez que c'est bien mélangé. Alors que comparé à ici, vous voyez, on voit une grosse barre super moche. J'ai fini de contourer mon visage, mon teint. Maintenant, on va s'attaquer à fixer son anti-cerne parce que depuis tout à l'heure, il est passé sous les plis. Ce qui est tout à fait normal parce que je ne l'ai pas fixé. Je vais venir prendre une poudre liée. C'est la Kunafa qui est vraiment très bien. Alors, pour venir fixer son anti-cerne, je vais me rapprocher un peu. Je vais regarder vers le haut. Je vais reprendre mon pinceau où j'ai appliqué mon anti-cerne. Je repasse où l'anti-cerne a filé. Dès que c'est passé, je viens prendre mon pinceau ici de chez Zoeva, le 144. Donc, je regarde toujours vers le haut. Hein. Je tapote. Je ne fais pas de baking. Je viens seulement fixer mon anti-cerne. Voilà, je descends un peu. Je pense que vous voyez vraiment la différence entre là, l'anti-cerne qui n'est pas du tout fixé, qui brille, et là, l'anti-cerne qui est bien fixé, bien tenu, le cerne ne bouge plus. Ça, c'est un très bon travail, j'ai l'impression d'être liftée là. Allez, je refais pareil de l'autre côté. Ah oui, j'allais oublier, quand je prélève du coup ma poudre pour l'anti-cerne, je viens tapoter. Hein. Je prends pas tout de suite et je placarde sur mon anti-cerne. Je viens d'abord tapoter. Là, je suis bien. Franchement, là, je suis bien. Là, je suis en sécurité. Là, je peux rigoler, sourire. Mon anti-cerne est fixé. Il ne va plus créer de plis. Pour celles qui veulent venir faire le baking, vous pouvez. Voilà, je laisse poser et après pendant ce temps, bah, je m'occupe du reste de mon teint. Alors pour le reste de mon teint, je vais venir du coup fixer mon fond de teint. Pour cela, je vais venir prendre ma poudre de fond de teint de chez NYX, le Can't Stop One Stop Intense Mocha. Pour cela, je viens prendre mon pinceau de chez Kiko, le 7. C'est vraiment mon pinceau préféré. C'est un pinceau vraiment fluffy et en plus plat, vous voyez. Très plat et qui est trop bien pour venir prélever la matière, vous voyez, comme ceci. Donc vous en prenez, n'hésitez pas, prenez comme là. Vous venez tapoter, vous venez pas en mettre tout de suite, vous tapotez d'abord. Donc ce qui reste là, vous allez venir presser. Après, bon, cette partie, elle est encore optionnelle. C'est comme le baking, c'est aussi quelque chose de optionnel. Vous n'êtes pas obligé de venir faire ça. Donc, du coup, je vais venir mettre le bronzer. Alors, vous vous rappelez le contouring? Comment vous êtes venu appliquer votre contouring? Et bah, c'est pareil. Vous allez venir appliquer le bronzer où vous avez mis votre contouring. Je prends un petit pinceau, celui de chez Morphe, tout rond, tout petit comme ça. Je viens en appliquer et j'hésite pas à tapoter, hein, c'est très important. Pareil, de l'autre côté. Maintenant, tu es une pro du contouring et du bronzer. Ensuite, bah pareil, si vous sentez que vous avez des démarcations au niveau de votre bronzer, que vous voyez que ça se voit, vous venez prendre votre pinceau, vous êtes venu appliquer votre fond de teint.
Je suis trop fière de voir. Ah, j'aime trop. Franchement, je vous dis, le teint, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. On va venir prendre le blush, qui ça n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Le blush, c'est la vie. Tu sais, le blush, c'est ça qui va venir rajouter de la couleur sur ton visage. C'est ça qui va rajouter du soleil dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ici, je suis venue prendre un blush un peu bordeaux. C'est le blush NYX, le numéro 7. Le Risky Business, je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau fluffy. Voilà. Donc, je prends pas mal, hein. Ouais, tu vois. Après, je tapote. Donc, pour le blush, il y a plusieurs techniques. Soit tu fais le poisson, soit tu souris, soit, je sais pas, mais fais la technique que tu veux. Moi, j'aime bien venir utiliser la technique du sourire. Je commence pas là, moi, hein. Ah non, non, non. Si tu commences là, tu vas venir avoir une grosse marque. Mais tellement moche. Et très difficile à enlever. Tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un peu? Du coup, le blush, je viens le mélanger avec le bronzer. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir une démarcation super moche et tout. Non, le blush, je le mélange avec, avec le bronzer. Tu vois? Voilà. Tu vois ou pas? Oh là là! Et si tu vois que ça t'a fait une marque, comme là, et bah c'est pas grave, tu viens prendre ton pinceau à fond de teint, tu viens tapoter, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes et ça va partir. Plus de démarcation, ça a disparu. Allez, on fait pareil de l'autre côté. J'ai rajouté du soleil sur mon visage, de la couleur. Voilà ma belle, on a presque terminé. Prenez le temps aussi de prendre du recul sur votre teint, regardez à gauche, à droite. Le teint c'est super important, il faut venir fixer ton teint. Hein. Viens fixer ton teint, c'est la base. Une fois que vous avez fixé votre teint avec votre spray, mais c'est terminé, hein. Franchement, c'est terminé. Pour venir après rattraper la catastrophe, ça va être dur. Franchement, ça va être dur. Avant de venir fixer votre teint avec un spray, alors moi ici, c'est mon spray Fini Mat de chez NYX qui est très bien, c'est mon préféré, c'est mon petit bébé, tu vois, que je peux apporter partout. Donc, d'après moi, mon teint là, comme il me plaît beaucoup. C'est un teint vraiment de tous les jours. Tu peux sortir comme ça. Tu peux même aller en soirée comme ça passe crème. Si on prend du recul, tu vois. Oh là là, la lumière là m'énerve. Il y a un changement de lumière. Je suis désolée. Hein. Allez, on continue. Vous prenez de loin. Hein. Vous fermez les yeux et la bouche. Le temps que mon teint sèche, on se retrouve juste après. Voilà, en caméra off, j'ai fait mes sourcils et je suis venue poser mes faux cils. Du coup, on n'a pas fini le teint. Pour moi, là, personnellement, on a fini parce que je peux très bien m'arrêter à là. Mais je sais que pour vous, il va toujours manquer quelque chose, c'est-à-dire un highlighter. En optionnel, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de venir en appliquer, mais bon. Donc le highlighter que je suis venue prendre, c'est celui de chez Sephora. C'est le Precious Glow. Il se présente comme ceci, un peu des tons corail. Et le pinceau que je vais venir prendre, c'est le pinceau de chez NYX, le 16. Je viens en prendre, en prélever. Je tapote pour le highlighter. Vous voyez ici, vous avez un espèce d'os dur. Et bah c'est là que je vais venir mettre mon highlighter. Comme ceci. Hop. Donc, discrètement, hein, on y va mollo mollo. Je viens en mettre aussi au niveau de mon coin externe de mon sourcil pour venir apporter de la lumière. Voilà, hop. Bon, moi je mets ça en 3, voilà. Même si je trouve que j'en ai pas trop besoin parce que bon, j'ai la peau grasse, donc on va éviter d'en mettre beaucoup. Voilà. Et aussi pour celles qui ont vraiment des imperfections aussi au niveau de cette zone-là, franchement évitez. Parce que l'highlighter, pardon, c'est fait pour voir. Donc si vous avez des grosses imperfections là, bah, on va encore plus les voir, quoi. Donc pareil de l'autre côté. Vous voyez, moi, je mets discrètement. Vous pouvez venir en mettre ici au niveau de votre nez, là, vous voyez, à l'arrêt, sur votre nez. Temps normal, je le mettrai jamais sur le nez déjà. Mais ce qui s'ajoute des autres zones, ouais, je l'aurais fait.
Donc voilà. Et ici, voilà, bon, je vais un peu améliorer ma coiffure et après bah on se retrouve. Voilà ma belle, j'arrive à la fin de cette vidéo, mais avant que tu partes, j'ai réalisé une autre vidéo que tu trouveras en barre de description sur les indispensables make-up à avoir pour ta trousse de maquillage si tu es débutante. Dans cette vidéo, je t'aide aussi à confectionner ton petit matériel de make-up. Donc n'hésite pas à aller voir. Donc si tu as aimé ce look, si tu as aimé cette vidéo où je t'ai apporté mes petites astuces pour faire ton teint, n'hésite pas à liker et à partager. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.